Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver. Un jour, une collègue de travail juive avec qui j'avais de longs échanges m'a proposé de m'apprendre l'hébreu. Je ne voyais pas très bien où cela me mènerait, mais j'ai accepté. Nous avons tout juste eu le temps de travailler sur l'alphabet, l'écriture et la prononciation des lettres, avant qu'elle ne tombe malade et ne puisse plus assumer ce que nous avions commencé, ni même poursuivre son travail d'infirmière. En tout cas, je lui dois une fière chandelle, que cela lui soit compté en mérite éternel. Au regard des bibliothèques d'enseignement que compte la tradition juive, cela semble pas grand-chose, mais ce fut une véritable bouffée d'oxygène vers laquelle je ne cesse de me tourner. En effet, lorsque, pour moi, tout semble opaque, que le chemin se dérobe sous mes pieds, je récite simplement l'alphabet hébreu en visualisant chaque lettre, et alors tout s'apaise comme si un jour nouveau arrivait. Souvent, avant de m'endormir, c'est ce que je fais. Est-ce si étonnant lorsqu'on sait que ce sont les lettres hébraïques qui ont servi à la création du monde? Pas de long discours, pas d'approche philosophique ou scientifique savante, juste la contemplation et la prononciation des lettres, comme le font les enfants les premiers jours de leur scolarité. Je lis ces lettres dans la simplicité et la confiance du petit, qui se jette dans les bras de son père ou de sa mère, car il sait qu'ils comprendront et qu'ils sauront quoi faire. En somme, c'est mon b.a.-ba à moi. Ce que j'ai appris avec mon ami, c'est que les lettres ne sont pas posées sur une ligne, non. Elles sont suspendues comme le linge que l'on fait sécher sur un fil. En regardant de près les lettres calligraphiées à la plume, c'est-à-dire avec des pleins et des déliés, vous verrez toujours au début de chaque lettre comme un crochet vers le haut. On peut, pour ainsi dire, les décrocher de là-haut pour qu'elles descendent sur la ligne où nous vivons. Mais alors je me pose la question, ce crochet n'est-il pas aussi la marque de leur désir de remonter? Y a-t-il une échelle invisible où elles circulent selon les besoins du ciel et de la terre? La lettre, comme un ange, porte dans son giron les intentions du ciel ou celles de la terre, selon ce qui doit se créer en haut ou en bas. Il est donc nécessaire qu'elle soit verbalisée. Comme il est dit, Dieu dit et cela fut. Donc, dans les situations délicates et importantes, lorsque l'on ne sait pas ce qui doit être, ni comment le réaliser, autant envoyer les lettres à Dieu qui lui saura comment les arranger pour que la chose soit. On peut qualifier cette attitude de simpliste, enfantine, je vous l'accorde. Mais de nos jours, nous sommes tellement loin des grands maîtres d'Israël, dont les connaissances étonnent les plus grands scientifiques, avec tous leurs instruments plus ou moins perfectionnés, alors qu'eux étaient seuls devant les mots de la Torah. Nous sommes face à des défis énormes que la science elle-même peine à résorber. Alors, ne soyons pas plus royalistes que le roi.
adoptons un profil bas devant la puissance des lettres de la création. Les lettres hébraïques ont certainement au moins autant de puissance que le bâton de Moïse qui a fait couler l'eau du rocher, puisque l'histoire nous dit que Moïse devait parler aussi au rocher pour y faire couler l'eau. Prononcer des mots formés de lettres, des mots capables d'ouvrir le rocher et d'abreuver le peuple. Moïse n'a pas pu ou osé le faire, ce qui lui a valu de ne pas pouvoir entrer en terre promise. Ce sont les mots qui ouvrent les cœurs, pas les coups. Ce sont les mots qui ouvrent les écluses des cieux, pas les guerres. J'ai lu quelque part que Jacob a rassemblé 22 pierres qui lui ont servi d'oreiller. Donc 22 lettres qui se sont mises en ordre pour lui apporter un message. Dieu est là dans le lieu où les lettres sont rassemblées en des instants privilégiés pour écouter ce qu'elles disent. D'un oreiller, monticule de 22 pierres, symbole de repos et de confiance, Jacob a fait un autel. Pour moi, les 22 lettres hébraïques, leur poids, leur couleur, leur forme, leur sens, sont comme cet autel d'où les anges montent et descendent pour me donner l'eau dont j'ai besoin pour vivre. Voilà de ce qui est ma première rencontre avec les lettres hébraïques, et tout ceci grâce à une collègue de travail, femme qui a fui sa tradition juive trop rigoriste pour elle. Pour la petite histoire, mon enseignante a dû utiliser son livre de l'école maternelle. Donc, j'en suis restée à ce niveau et j'en suis fière, car je connais la valeur de ce commencement où le Créateur lui-même a puisé pour tout créer. Chut, pas de bruit, pas de long discours, juste le silence de la première lettre Aleph, comme le jour 1, modèle sur lequel les jours suivants furent créés. Il fut soir, il fut un matin, et de ce jour, la lumière est apparue. En moi aussi. Lorsque les lettres défilent devant mes yeux, celle qui précède la suivante est comme la nuit qui annonce le jour. Jour 1, lumineux. Pour vous donner une petite idée de mon état d'esprit lorsque, dans une situation désespérante, il n'y a plus d'autre solution pour moi que de me tourner vers le commencement, voici une histoire qui m'a inspiré ce retournement. Lorsque le Baal Shem Tov, maître du bon nom et fondateur du hassidisme, avait une tâche difficile devant lui, ou voyait qu'un malheur se tramait contre le peuple juif, il allait se recueillir à un certain endroit dans la forêt. Là, il allumait un feu, méditait en prière, et ce qu'il avait décidé de réaliser devenait possible. Le miracle s'accomplissait, le malheur était révoqué. Une génération plus tard, lorsque son disciple, le Maguide de Metzerich, devait intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au même endroit dans la forêt et disait « Maître de l'univers, prête l'oreille. Je ne sais plus comment allumer le feu, mais je suis encore capable de dire la prière. » Et le miracle s'accomplissait encore une fois. Dans la génération d'après, Rabbi
Moshe lève de Sassov, pour sauver son peuple, allait lui aussi dans la forêt et disait « Je ne sais pas comment allumer le feu, je ne connais plus la prière, mais je me souviens de l'endroit, cela devrait suffire. » Et cela était suffisant. Puis ce fut le tour de Rabbi Israël de Régine d'écarter la menace. Il s'asseyait dans son fauteuil doré, au cœur de son château, se prenait la tête entre les mains et s'adressait à Dieu. « Maître du monde, je suis incapable d'allumer le feu. Je ne connais pas la prière. Je ne peux même plus retrouver l'endroit dans la forêt. Tout ce que je sais faire, c'est raconter cette histoire, et cela devrait suffire. » Là encore, le miracle s'accomplissait. Bon, je n'ai pas de fauteuil doré ni de château. Tout ce que je sais faire, c'est dire les lettres de la création avec la certitude qu'elles mènent au trône divin. Bonne méditation et à bientôt.